Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et je suis ici pour parler de bouquins, plus précisément ceux que j'ai lus le mois dernier. Et donc, allons-y. Donc on va commencer par un que je pense tout le monde connaît au moins de nom parce que quand même c'est très connu. C'est le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Je suis désolée pour l'état de mon bouquin, il est tombé dans une flaque d'eau il y a très longtemps, j'ai fini par m'y faire. Oui, donc en fait je l'avais lu déjà, mais quand j'avais 10-11 ans, et je me rappelais plus vraiment. Et comme je voulais lire d'autres œuvres de Jules Verne, je me suis dit pourquoi pas commencer par reprendre celle-là. Donc encore une fois, j'ai énormément aimé et je suis d'autant plus motivée à lire le reste. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient peut-être jamais entendu le résumé ou qui ne l'auraient pas lu, on suit, donc on est en 1872 et on suit Phileas Fogg, un Anglais très riche qui vit seul et qui a une vie très carrée. Tous les jours, il va au même endroit, il mange à la même heure, il lit le même journal, il joue aux cartes avec ses mêmes amis. Et un jour, pendant une de ces parties de cartes, ils vont, avec ses amis, parler de faire le tour du monde en 80 jours. Comme quoi, un journal dirait que c'est possible maintenant avec les moyens de transport de l'époque. Et tous les autres vont dire non, mais ils disent ça, mais c'est pas vraiment possible. Et du coup, ils vont faire un pari, et Phileas Fogg va décider de faire le tour du monde en 80 jours en partant le soir même comme ça. Et donc il va partir avec son domestique Passepartout, et même si le point de vue est à la troisième personne, c'est plutôt lui qu'on va suivre et c'est plutôt de son point de vue qu'on va voir les choses évoluer, sachant qu'il a rencontré, il s'est mis au service de Phileas Fogg le soir même, enfin le matin même de cette journée, donc il ne le connaît pas du tout, et ils sont partis pour faire le tour du monde. Donc voilà, après il va se passer plein de choses, et j'ai beaucoup aimé, et je le conseille vraiment à tout âge. Je pense que si on aime lire, ça peut même se lire très jeune, hein. Faut pas avoir peur parce que c'est scripty ou quoi, c'est vraiment une très bonne lecture. Bon, je pense que la plupart des gens connaissent de toute façon. Ensuite, encore une relecture avec Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. Donc lui par contre j'avais dû le lire à 14-15 ans, et pareil, j'avais un peu oublié ce qui se passait, et comme je voulais aussi lire d'autres œuvres de Daniel Pénac, je me suis dit autant commencer par relire Au bonheur des ogres. Et je ne suis pas déçue parce que j'aime toujours autant, voire plus. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va suivre Benjamin Malocène, donc on est dans les années 80. Benjamin Malocène qui est un frère de famille, comme il le dit, parce que sa mère n'est jamais là, elle est toujours partie avec un homme par-ci par-là, et elle revient uniquement quand il y a un nouveau-né dans la famille. Elle le donne à Benjamin, et du coup il doit s'occuper de tous ses frères et sœurs. Et c'est un peu le bazar. C'est lui qui porte la famille à bout de bras, et c'est lui qui ramène l'argent à la maison, avec son fameux métier, un métier un peu spécial, un métier de bouc émissaire dans un grand magasin. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un client est mécontent d'un produit, on l'appelle, on l'engueule, lui il pleure, le client a des remords et il enlève sa plainte. Voilà, en gros c'est ça, c'est des petites magouilles comme ça. Et il fait sa petite vie comme ça, et puis un jour une bombe explose dans le magasin, et bien sûr il est juste à côté. Alors il a aucun dégât ni rien, mais ça va se compliquer quand une deuxième bombe va exploser dans le magasin, et lui il va être pas très loin non plus, donc il va commencer à se faire soupçonner par la police et tout ça, et c'est un excellent bouquin. C'est très drôle, la plume de Daniel Pénac, enfin c'est un humour que j'aime beaucoup, et pareil je le conseille à tout le monde. Ensuite, encore quelque chose de très connu, je pense que je vais pas apprendre grand chose à quiconque aujourd'hui, mais j'ai enfin lu Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, et celui-là je pense que c'est ma sœur qui me l'avait donné il y a très longtemps, et ça faisait très longtemps qu'il était dans ma palle.
J'avais pas la foi de le lire, et puis je l'ai lu, et je l'ai lu d'une traite, et j'ai beaucoup aimé, et c'est assez incroyable de se dire qu'un auteur dans les années 30 a écrit quelque chose qui pourrait être notre futur, vraiment. Pas en tout point, mais c'est une anticipation qui est vraiment très forte de sens et qui fait vraiment réfléchir. Ça retourne un petit peu le cerveau, mais c'est très bien et je me suis pressée d'acheter la suite. Je vais peut-être pas le lire tout de suite, mais j'ai quand même hâte de la lire. Donc là, on sait pas vraiment à quelle époque on est, mais on imagine que c'est un futur pas si lointain que ça. Enfin bon. Et en fait, les humains ne naissent plus, le concept de famille n'existe plus. On est dans un monde où les ovules sont récupérés et les enfants naissent dans des tubes et sont conditionnés de leur plus jeune âge à avoir certaines idées, à penser certaines choses. La société est divisée en plusieurs castes. En fait, ils disent qu'ils sont conditionnés comme ça pour que tout le monde puisse être heureux. C'est très très glauque, plus ça avance, plus c'est glauque. Mais on va suivre des personnages intéressants et vraiment je pensais pas que ça partirait dans cette direction-là. Je préfère pas trop vous en dire parce que moi je savais pas grand-chose en fait quand j'ai commencé à le lire et j'ai préféré le découvrir comme ça je pense. Ensuite, dernier livre, parce que je n'en ai lu que 4. Donc j'ai lu Demain les chats de Bernard Werber. Bon pareil, encore un auteur très connu. Alors, je suis assez mitigée pour ce bouquin parce que en fait, pareil, j'ai pas trop envie de vous en dire trop parce que moi je ne savais rien du tout quand je l'ai lu. Je sais même pas si je l'aurais acheté, on me l'avait offert. Et je sais pas si j'ai aimé ou pas. Donc on va suivre en fait le point de vue d'une chatte qui s'appelle Bastet, qui est dans un appartement parisien et qui fait un peu sa vie de chat. Et moi je pensais que ça allait rester à quelque chose comme ça et qu'on allait en apprendre plus sur les chats, je sais pas. Après j'ai jamais vraiment été très chat, j'adore les animaux, mais c'est vrai que la psychologie féline, j'ai plus de mal. Je suis plus chien. Mais du coup, j'adore les chats quand même, mais j'ai vraiment pas du tout accroché à Bastet. Elle m'a énervée du début à la fin. Et c'est sûrement ça qui m'a bloquée. Mais en fait, donc elle va rencontrer un autre chat qui a un savoir énorme pour des raisons que je ne vais pas vous dire. Donc il va finir par lui apprendre plein de choses sur l'histoire entre les humains, les chats, tout ça. Et en fait, en même temps, les humains, à Paris, il y a pas mal de terrorisme. Ça dégénère un peu et on sent que ça se dirige vers une guerre civile, quoi. Et en fait, donc, on va traverser tout ça au travers des yeux de Bastet. Mais j'ai trouvé que l'histoire traînait vachement en longueur, en fait. Et il y a plein de choses qui auraient pu être raccourcies, qui servaient pas à grand chose. J'ai même trouvé qu'aussi à un point de l'histoire ça partait trop un peu en n'importe quoi, mais c'est peut-être aussi parce que je m'attendais pas à ça. Et en fait j'ai beaucoup aimé le fait que j'ai appris plein de trucs. Forcément il y avait des trucs très très intéressants et ça fait réfléchir, mais je me suis un peu perdue avec l'histoire et les personnages. J'ai pas réussi à m'attacher à aucun des personnages et donc ça a été un peu compliqué. J'ai failli l'abandonner à un moment, mais bon, au final, ça se lit vite, hein. C'est quoi, 300 pages? J'ai décidé de le finir et je suis plutôt contente parce que finalement, c'est pas mal, mais c'est. Je sais pas. Je pense que chacun devrait se faire son propre avis. J'avais lu quelque part quelqu'un qui disait que ça aurait peut-être été mieux que ce soit une nouvelle, et je suis d'accord. Parce que c'est pas que c'est long, parce que c'est un petit livre, mais ça traîne un peu, il y a des trucs qui arrivent, on sait pas vraiment pourquoi, ça fait pas tellement avancer l'histoire non plus, ni les connaissances. Je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu faire ça sous un autre format.
Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous